pendant qu'il est 9h29 sur Film Guinée, Eli Kamano, artiste et homme politique, en direct sur nos antennes. Bonjour Eli, général. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci de répondre à nos questions ce matin, d'abord accepté notre invitation. Eli, voilà, depuis quelques jours, beaucoup de bruit au niveau du monde de la culture. On a vu les sorties des autorités en charge du département, Bruno, qui est passé devant la presse. On a vu hier la sortie également de Koundou Waka, qui vous a taclé voilà, en pleine figure, qui vous envoie des coups en pleine figure. Et ce matin, on vous donne la parole pour savoir un peu ce que vous pensez de tout cela et pourquoi vous, artistes réunis au sein d'un collectif, vous demandez le départ de votre ministre Bill Dessam. Attention, on n'a pas demandé le départ de Bill Dessam. Bien. Encore une fois, la culture, comme je l'ai toujours dit, englobe plusieurs corporations, comme vous le savez aussi. Il y a les ballets nationaux, les ballets privés, les chorégraphes, les chanteurs, les acrobates, les hommes de théâtre et tout. Alors nous avons mis ce collectif en place pour simplement dénoncer les tares du département en charge de la culture. Voilà pourquoi d'ailleurs on se fait appeler collectif des artistes engagés pour le rayonnement de la culture. On n'a jamais eu la prétention de parler au nom de toutes les corporations. Bien. Nous sommes un ensemble d'acteurs et un ensemble de leaders qui estiment qu'il y a une gestion unilatérale et opaque du ministère de la Culture qu'on a énumérée en 10 points. Et nous constatons qu'il y a du favoritisme et du clientélisme dans le choix des projets et même dans le choix des arrêtés pris pour nommer un tel ou un tel. C'est tout. Voilà. Bien. Oui, allez-y pour plus pour nous aider à mieux comprendre ce que vous reprochez à Bill Dessam. Non, ce que nous reprochons, je vous ai envoyé hier en 10 points. Je vous ai envoyé hier. Oui, mais expliquez à nos auditeurs, Eli. C'est pour cela qu'on vous a appelé. Ben voilà, donc si on prend le premier point par exemple, et sur le premier point, le sieur Bill Dessam et son équipe, excusez-moi, j'ai des appels qui... Voilà, le sieur Bill Dessam et son équipe, dans leur manque de vision pour la culture guinéenne, ont préféré rénover le musée national qui date des temps coloniaux en lieu et place d'une nouvelle infrastructure qui pourrait répondre aux normes internationales des musées. Alors ils ont préféré octroyer le marché de la rénovation à quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et sans appel d'offres. Et je mets le ministère au défi de nous présenter l'appel d'offres qui a été fait afin de réaliser ou afin d'octroyer le marché de la rénovation du musée à cet entrepreneur. Donc pour vous, c'est un marché de gré à gré. C'est clair que c'est un marché de gré à gré. Bien. Sur le deuxième point, il y a la question de savoir. Qui fait l'audit de la gestion des fonds alloués pour les dépenses du ministère. C'est en cela que nous constatons le montage des fausses missions et facturées à coups de millions et de millions injustifiés. Et voilà. Bien, on va le laisser continuer. Sur le troisième point, nous avons constaté avec beaucoup de regrets que le Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat qu'on appelle le CICTA n'a été qu'une arnaque parce que les fonds alloués à l'organisation de ce salon ne sont jusque-là pas justifiés. Mais qu'ils le fassent maintenant. On sache exactement comment le CICTA s'est passé. Et il y a des acteurs culturels qui ont pris part à ce salon, qui ont les preuves et qui sont avec nous. Sur le quatrième point, nous avons parlé de l'organisation des quinzaines artistiques qui n'a jamais connu son épilogue. Et les acteurs peuvent en témoigner. Dès qu'ils ont reçu le financement, les ballets, les artistes qui sont allés jusqu'en finale n'ont plus senti une petite fumée des quinzaines. C'était fini à ce niveau. Sur le cinquième point, on a des entrepreneurs qui avaient travaillé depuis 2014 sur la rénovation des infrastructures du siège du ministère, mais ils n'avaient pas exécuté le contrat. Et quand ils sont arrivés, et lui et son clan, ils ont rançonné ces gens afin de passer cela sous silence. On a toutes les preuves. Sur le sixième point, on a l'octroi du marché de la rénovation du siège du ministère, là où ils sont maintenant, là où il y a le ministère de la Culture, qui a été fait au gré à gré. Il y a la nomination de plus de 250 inspecteurs régionaux de la culture, du tourisme et de l'artisanat.
pendant qu'il y a des hommes de culture instruits aussi parmi nous qui ne demandent qu'à travailler. Moi, je les mets au défi de fournir le nom ou les noms de tous les inspecteurs régionaux qui ont été nommés. Je n'ai rien contre ces autres. C'est les Guinéens qui méritent aussi de travailler, de servir leur pays. Mais dans un secteur comme le nôtre, où vous avez pour une fois l'opportunité de diminuer le nombre de chômeurs parmi les artistes, je pense que c'était une occasion pour donner du boulot ou employer ces artistes qui passent du temps à tirer le diable par la queue. Sur le 8e point, nous avons aussi mentionné que le ministre et son clan rejettent systématiquement les projets culturels qui ne s'inscrivent pas dans son intérêt. Ouh là là. On a vu le cas du FODAC. Et le cas du FODAC en fait foi. Et donc, nous détenons une copie du communiqué qui suspend tout financement des projets culturels. Pour la petite histoire... Mais c'est de façon générale, où vous pensez qu'il y a un agenda caché derrière ce gel de financement des projets culturels? Non. En fait, ce que j'aimerais vous dire sur le cas du FODAC, précisément sur le cas du FODAC, c'est que c'est une direction qui n'avait aucun fond. Et ça, tout le monde le sait. Alors, c'est avec la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya que les fonds ont été alloués à cette direction. Et depuis que le sieur Ville-des-Sambre et son équipe ont compris que les fonds ont été alloués au FODAC... À hauteur de combien? À hauteur, je pense, de 10 milliards. Bien. Si je ne me trompe pas. Depuis cela, il n'a plus donné la paix de direction, pourtant qu'il y a un conseil d'administration. Et donc voilà, entre autres, des déplacements du ministre aussi de façon répétée dans les pays limitrophes et même ailleurs, en Europe, au nom de la culture. Mais au Burkina Faso, par exemple, tous les membres du cabinet sont déplacés, sont allés pour participer à un festival dans un pays qui est en proie du terrorisme, qui connaît 10 cas de mort, des attaques répétées, mais qui vit, dont la culture continue à vivre. Tout ça, c'est des exemples. Pour nous, ça suffit pour nous pour demander des comptes au ministre Ville-des-Sambre. Ce n'est pas un départ qu'on demande. Mais alors, finalement, quand vous dressez un bilan aussi sombre, qu'est-ce qui vous reste Vous sous-entendez le départ de... Bien sûr, c'est que vous en déduisez que c'est pas l'homme qu'il faut à ce poste. Il a un bilan donc, qui ne plaide pas en sa faveur. Donc, en conséquence, le président Doumbouya doit, si je me permets de me répéter, il doit en tirer toutes les conséquences. Exactement. Les conséquences, je ne voudrais pas aussi dire, les conséquences, je ne voudrais pas dire forcément son départ, mais les conséquences peuvent aussi dire ou peuvent nous amener à faire ou peuvent amener les autorités à faire des audits. Par exemple, pour que ces points énumérés par les acteurs de la culture, de ce secteur, pour que ces points soient élucidés par le ministre et son clan. Très bien. Le ministre et son clan. Le ministre et son cabinet ou le ministre et son clan? Et son clan. Eh bien voilà, c'est assumé. Allez-y, cabinet. Non, Abouakar, là où je suis d'accord avec Elie, c'est justement sur la question du FODAC. Le FODAC, c'est un EPA qui a un conseil d'administration. Le ministre a pris un communiqué pour dissoudre, pour arrêter complètement... Non, pas dissoudre. Non, plutôt pour stopper les financements des projets... Geler les financements. Ce qui est légalement, ce qui est illégal, il n'a pas le droit, parce que c'est un conseil d'administration, c'est un EPA. Donc, c'est le conseil d'administration qui peut prendre une telle décision. Là, je suis totalement d'accord avec lui que le fait, par exemple, de dire que, comment j'allais dire, on va geler les projets... Il peut le faire avec avis favorable du CA. Oui, mais c'est une décision du CA. Non, c'est sauf que... Dans le communiqué, cela n'apparaît pas. Dans le communiqué, il n'apparaît pas que ceci est une décision du CA. Il a tout simplement pris, comme quand il a pris le communiqué volant pour arrêter, je crois, le processus de Miss Guinée, tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire que normalement, vous avez aujourd'hui dans tous les pays du monde, comme Elie le rappelait, des projets culturels qui doivent être financés par le FODAC. Et l'esprit de mise en place... Surtout quand l'argent est disponible. Oui, l'argent est disponible. Il faut plutôt mettre en place
place un mécanisme sécurisé pour permettre que les projets culturels soient financés. Si le ministre ne peut pas laisser la solution n'est pas de geler. Oui, et puis il y a une direction générale. Cette direction générale est chargée de recueillir les projets, de juger de leur pertinence et de les financer. Mais s'ingérer de la sorte dans un EPA, je vous assure que ceci devait être réglé. Jusqu'à présent, le Premier ministre n'a pas pris une décision dans ce sens-là. Il faut rappeler M. Bill à l'ordre pour lui dire qu'il n'a pas le droit de prendre un communiqué illégal pour arrêter ou peut-être il a un problème personnel avec Malik Kébé ou pas? Je ne saurais le dire, mais en réalité, il y a des choses que je ne peux pas mettre sur la place publique parce que Malik Kébé et Bill Dessam, ils viennent de la même école presque. Ça fait des années qu'ils se connaissent. Le rap guinéen, ils l'ont dirigé ici, Bill Dessam en tant que rappeur et Malik Kébé en tant que promoteur. Le premier promoteur que l'on a connu ici, ou l'un des premiers qu'on a connu ici en Guinée, c'était Malik Kébé, les 5 Kofi et les Globusines et Escanté, ainsi de suite. Et du côté de la musique, du côté du rap, Bill Dessam a été inéluctablement, c'était l'aîné, celui qui a inspiré beaucoup de générations. Mais après, je ne sais pas ce qui les a opposés depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, le constat que nous faisons en tant qu'acteurs culturels, c'est qu'il y a un acharnement. Mais un acharnement de Bill Dessam contre Malik Kébé. Naturellement. Moi, je n'aimerais pas me baser, et me focaliser que sur ce point. Parce qu'il n'y a pas que ça. Déjà, il y a un communiqué entre eux qui a circulé où le ministre même est allé dire, il paraît en conseil, qu'il y a Istokera, Malik Kébé et Benedi Record derrière ces revendications que nous faisons. Mais c'est que Bill Dessam, c'est mal connaître Eli Kamano. Vous connaissez très bien que personne dans ce pays ne m'a jamais induit dans ces genres de revendications. Au FNDC, j'ai adhéré librement. Et lorsque j'ai vu que mes aspirations n'étaient plus en harmonie avec ce qui se passait, j'ai démissionné. Donc, personne ne peut m'amener à mener un combat dans ce pays. Je suis guinéen, j'ai les yeux ouverts, je vois comment ça fonctionne, et ce n'est pas parce qu'on est silencieux qu'on a peur. Ce n'est pas parce que... Ah non. Eli Kamano qui s'assume. Oui, d'autres questions pour... Oui, Lincoln. Et d'autres artistes, vos aînés tels que Kundu Waka, Lakran Sissoko, ne sont pas d'accord avec vous. Ils estiment plutôt qu'il y a eu beaucoup de projets sous Bill Dessam au niveau du ministère de la Culture. Est-ce que selon vous, il n'y a pas eu quand même d'innovation, de projets allant dans le sens, en tout cas, d'amener la culture un peu plus haut? Beaucoup de réformes. Des réformes surtout. D'abord, moi, je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas le même gabarit intellectuel que moi. Ouh là là. Vous parlez de qui? Par contre, de Kundu Waka, bien sûr. Ouh là là. Par contre, écoutez-moi très bien. Vous m'avez posé une question. D'abord, d'entrer en matière, en plantant le décor, Titi Aboubacar l'a dit. Il dit que le monsieur a fait une sortie hier contre moi où il ne m'a pas fait de cadeau. Moi, je ne rentre pas dans un débat avec quelqu'un qui n'a pas le même gabarit intellectuel que moi. Pas du tout. On a été très clair. Le collectif a un nom précis. C'est un ensemble d'artistes, un ensemble de groupes, un ensemble de leaders qui s'est fait appeler collectif des artistes engagés pour le rayonnement de la culture. Alors, si toi, tu n'es pas dans ce collectif, ce n'est pas pour autant que tu vas prendre Sissoko, qui est le président de l'UNAMGI. Tout le monde n'est pas membre de l'UNAMGI. Sissoko est décrié par plusieurs corporations de la culture. Il le sait parce qu'on est allé le voir, le rencontrer chez lui. Je suis venu avec les représentants de plus de 52 troupes des ballets privés. C'est moi qui ai fait venir ces gens chez lui parce qu'il est en désaccord, il était en désaccord avec ces gens. J'ai essayé de les convaincre et de leur dire allons le voir, puisqu'il nous a appelés, allons l'écouter. On a remis à Sissoko nos revendications, on lui a dit d'aller voir Bill Dessam et de lui dire en tant que premier responsable magistrat de notre département, il n'a qu'à prendre cela au sérieux et rencontrer les acteurs, essayer de trouver une solution. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en réponse? Ils ont appelé une conférence de presse au sein du département où le ministre n'est même pas sorti par respect pour les artistes qui ont pris part à cette conférence. Sekouba Kanda était là, beaucoup d'autres étaient là, et après ils se sont plaints parce que
un ministre ne peut pas convoquer des artistes et refuser de sortir de son bureau. Voilà la barrière que Bill de Sam met entre lui et les acteurs. Et la troupe. J'ai toujours dit, un général sans troupe, c'est un lion sans dents. Ouh là là. Bien, Bill de Sam. Oui, ouais. Allez-y, Basseko. Eli Kamano, moi j'ai une question très simple pour vous. Sur la base de quoi vous portez ces graves accusations contre le ministre Bill de Sam et tout son département? C'est vrai que vous avez présenté une plateforme revendicative, mais est-ce que vous avez des documents, par exemple, attestant les détournements de fonds dont il s'agit? Parce que sur la base de ces informations, si elles sont vérifiées, ça veut dire que Bill de Sam et toute son équipe doivent passer devant la CRIEF. Alors, moi, je n'ai pas parlé de détournement. Mais si, assumez-vous quand vous dites de gestion opaque. Quand vous parlez de gestion opaque, vous parlez de mauvaise utilisation du montant de la rénovation du siège du ministère en complicité avec l'entrepreneur. Ça, c'est des faits, ça sont des faits de détournement. Je viens, écoutez, allez-y doucement. J'ai dit ces points pour attirer l'attention des autorités afin qu'ils fassent, qu'ils jettent un regard, qu'ils fassent des audits à ce niveau. Mais, lorsque nous recevons des informations, et il est de notre devoir aussi de les mettre sur la place publique et à votre niveau, afin que s'il y a possibilité que des enquêtes soient menées. Maintenant, si les raisons qui nous ont poussés à faire ces revendications, c'est des raisons qui sont visibles et lisibles. Quand je prends le cas des quinzaines, c'est un cas où les quinzaines ont eu lieu, tout le monde le sait. Quand je prends le cas du Salon international de la culture et tout, le CITA, ça a été réalisé, ça a été fait. Quand je prends le cas des nominations des inspecteurs régionaux, c'est réel. Et vous le savez, qu'il y a eu des nominations, c'est du gré à gré. Des gens qui ont pris leurs amis, leurs copains, leurs copines, pour les placer là, pendant qu'il y a des artistes aussi diplômés, instruits, qui n'attendent qu'à travailler. Donc, c'est pas inventé. Ça ne vient pas du ciel. Bien. Nous avons fait mener des enquêtes et on a posé ces revendications. Bien, un dernier ressort, Eli, jusqu'à quand et jusqu'où vous comptez aller dans ces dénonciations, Eli? Non, cette précision, Eli Kamano, qu'est-ce que vous appelez nomination de gré à gré de plus de 250 inspecteurs régionaux, de gré à gré? Qu'est-ce que ça veut dire? La nomination de gré à gré, écoutez, lorsque vous êtes à la tête d'un département et que dans ce département, vous avez plus de 2000 à 3000 artistes qui sont sous votre responsabilité. Et parmi eux, on vous dit de nommer des inspecteurs régionaux, des gens qui vont aller veiller sur le bon déroulement, le bon fonctionnement de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Alors, vous ne jetez même pas un coup d'œil parmi ces gens, vous allez ailleurs prendre vos proches. C'est du favoritisme. Vous prenez vos proches, vos amis, vos connaissances, c'est ça, c'est du fait. Parce que je ne peux pas comprendre que parmi nous, sous les 250, qu'il n'y ait même pas un promoteur. Bien, Eli Kamano, artiste, homme politique, voilà, qui poussait son coup de gueule ce matin. Il était à notre compagnie. Grand merci à vous, général Eli Kamano. Merci d'avoir participé à cette émission. Mirador continue dans un instant. On va recevoir notre invité précis du jour, Dr Faya Milimono.